Bonjour, alors bienvenue dans cet exercice où on doit compléter les égalités suivantes, les 6 égalités qui sont à ta gauche, à l'aide de la relation de Chasles. Alors la relation de Chasles, c'est quoi? En fait, quand tu as deux vecteurs dont on fait la somme, attention, toujours un plus, et que l'on fait AM plus MC, on repart de là où on est arrivé par le précédent, et bien ça fait tout simplement AC, le vecteur AC. Les choses auxquelles tu dois faire attention, c'est que là, c'est toujours une addition, d'accord? Et ici, il faut toujours la même lettre, d'accord? C'est le principe de la somme que tu as vu avec mes collègues, c'est-à-dire que quand on fait AM et qu'on fait une somme avec un autre vecteur, il faut repartir de M. Voilà, et du coup, ça fait le vecteur somme dont l'origine est l'origine du tout début et l'extrémité, là où tu es arrivé à la fin. Voilà, donc tu vas faire attention dans tous ces calculs, il n'y a pas de dessin, mais à chaque fois que tu vas utiliser la relation de Chasles, il y a des erreurs types, et je vais te les montrer. Alors déjà, en fait, tu fais attention, ici, il y a un vecteur MC, et ici aussi, un vecteur AM. En fait, une quantité de chaque fait un déplacement, un vecteur AC. Alors les erreurs à éviter, que je t'affiche tout de suite dessous cette relation de Chasles, donc je te les ai mentionnées, et donc, la première d'entre elles, eh bien, tu vois, il y a des élèves AB moins BC, ils vont dire que ça fait AC. Mais ici, il y a un problème, c'est un moins et non un plus. Première erreur, tu ne peux pas faire la relation de Chasles ici avec un plus, même si tu as les deux mêmes lettres ici et là, en l'occurrence B. Deuxième erreur, BA, ABC, tu te dis je vais mettre AC. Et là, d'accord, tu as fait attention au plus, mais tu n'as pas fait attention que B occupait ici la place d'origine exactement comme là. Ils ne sont pas côte à côte, il n'y a pas B ici, donc tu ne peux pas. Alors également, pense à quelque chose, tu peux des fois changer les vecteurs de place. À toi de voir, tu as cette propriété, c'est-à-dire que U plus V, tu peux faire, si tu préfères, V plus U. Mais il faut que ça puisse aboutir, si tu veux. Alors en fait, il va falloir que tu regardes, est-ce que ça a intérêt à changer l'ordre des vecteurs? Mais pour cela, il faudrait que les lettres qui sont les mêmes, il faut qu'elles aient des places différentes. Ici, B démarre, c'est l'origine, comme ici. Tu as beau mettre BC devant, tu ne pourras également pas faire la relation de Chasles. Donc voici, prête attention à l'observation. C'est un exercice d'observation avec la relation de Chasles. Ensuite, dernière erreur à laquelle je pense, des élèves font attention au plus, ils voient AB et BC, ils sont contents, ils se ruent sur cette relation de Chasles. Mais ils ne font pas attention qu'ici, des vecteurs AB, j'en avais une quantité de 2, et ici, des BC, j'en ai 1. Attention, tu n'as pas le droit de dire lui je le laisse de côté, puis ça j'en fais AC. Ça ne fait pas 2 AC. Donc ça c'est faux. Si tu veux, eh bien, tu t'arranges à avoir la même quantité de chacun des deux vecteurs, et du coup, si tu as ici 1 et 2, tu peux très bien laisser un vecteur AB et dire j'en mets un autre avec BC. Du coup, effectivement, cette égalité, ça, ce que je suis en train de te souligner, c'est ce qui est juste. Ton vecteur AB plus encore un AB, ça fait bien 2 AB, mais je vais choisir de mettre ce AB avec ce BC, 1 et 1, avec une addition qui peut se mettre en AC. Si tu veux, tu peux transformer cette quantité 2AB plus BC en vecteur AB plus AC. Là, oui, ce serait bon. Donc, attention, c'est faux tout ce qui a été fait avant. Donc, je te le dis, regarde bien, là, c'est archi faux, ça. Si tu fais ça, maintenant que tu as bien compris, ça sera faux. Si tu fais ça, ça sera faux. Et si tu nous fais ça, ça sera faux. Donc, fais bien attention à ces 3 types d'erreurs. Donc, c'est parti. On prend l'exercice. Question petit a. Donc, on doit trouver le vecteur IB comme quelque chose A plus, qui repart de A, quelque chose. Tu vois bien, si on veut que ce soit égal à IB, il n'y a pas le choix, puisque A et A ici sont côte à côte avec une addition, et que nous on veut le vecteur IB, ici il faut qu'on mette donc I, et puis là qu'on mette A. C'est directement ta relation de Chasles. Donc le vecteur IA plus le vecteur AB, c'est certain, la relation de Chasles dit que ça va faire le vecteur IB. Petit b, HF, le vecteur HF, je veux que ce soit égal à vecteur HG plus et un autre vecteur. Alors déjà, il part de H, lui aussi, et il a envie de passer par le point G. Mais si tu veux finir en F, déjà il faut mettre F à la fin. Je vais mettre F à la fin. Je mets F à la fin. Mais par contre, si tu veux pouvoir arriver à F, il faut absolument que tu repartes de G, parce que tout simplement ici, tu veux avoir l'application de la relation de Chasles avec cette addition. Et donc, si je fais HG puis GF, effectivement, ça fait le vecteur HF, ce que je voulais. Ensuite, le vecteur D quelque chose plus C quelque chose, je veux que ce soit égal à quelque chose qui finit par B. Alors, écoute, qui finit par B, déjà ici, je vais mettre qui finit par B.
Et puis là, si je vois la lettre C qui est une addition, ben, je vais mettre la lettre C ici. Ça sera encore ta relation de Chasles. Donc c'est parti, je veux finir par B. Donc je finis par B ici. Et puis là, si je veux appliquer la relation de Chasles au centre, il faut que je mette un C. Vérification, DC plus CB. Lettre C, effectivement, ça fait bien le vecteur DB. Ah, ben du coup, il faut que je mette ici le vecteur DB, donc la lettre D. Question suivante. E quelque chose, le vecteur E quelque chose, plus quelque chose E, je veux que ce soit égal à. Alors, bah écoute, déjà, s'il démarre en E, si je mets la même lettre là, eh bien, ça va faire le vecteur EE, bah, c'est-à-dire le vecteur nul. Donc, le vecteur nul, ici, en fait, tu mets la lettre que tu veux. Allez, Z. Si tu as envie de mettre la lettre Z, tu mets la lettre Z. Si tu veux mettre la lettre B, tu mets la lettre B. Tu mets la lettre que tu veux à la place de Z. Là, tu as une certaine latitude. Voilà. Exemple suivant. Le vecteur A quelque chose était obtenu est égal au vecteur A lui plus B quelque chose plus C M. Alors tu sais quoi? On va regarder, on va penser à cette relation de Chasles où je dois avoir une addition et les deux mêmes lettres. Regarde mon laser en haut à droite. Donc du coup, je veux partir de A, il part de A. Je ici finis en M, eh bien, tu sais quoi, on va mettre M ici. Ensuite, eh bien, je vois qu'ici, j'ai la lettre B et une addition. Si je veux enchaîner et donc faire la relation de Chasles, je vais mettre ici la lettre B. Voilà. Ensuite, là, AB plus B, ben, ça va faire ce vecteur-là. Et ici, j'ai envie de finir en M. Et ici, je vois que ça repart de C. Ben, autant mettre la lettre C ici. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait AB plus BC. Tu as la relation de Chasles ici, d'accord? Avec la lettre B commune et l'addition. De même ici avec la lettre C. Et du coup, ça fait bien le vecteur AM, ce que je voulais. Voilà. Dernier exemple. Le vecteur FE plus le vecteur je sais pas quoi, ça doit être le vecteur nul, le déplacement nul. Bon, mais ici, il faut mettre l'opposé de FE. Et l'opposé de FE, c'est EF. Effectivement, si tu mets EF ici, regarde ce qui se passe. Tu peux faire ta relation de Chasles si tu veux. Bon, on comprend bien qu'un vecteur plus son opposé, hein, l'opposé de FE, c'est EF. Quand on les additionne, ça fait le vecteur nul. Mais sinon, tu fais ta petite relation de Chasles, ça fait le vecteur FF et le vecteur FF, même origine, même extrémité, ben ça fait le vecteur nul. Voilà. Allez, au revoir.